Initiative Loire, c'est le 27 avril. Alors, nous sommes toujours avec Stéphanie Aumenier. Rebonjour Stéphanie. Rebonjour Eric. On veut tout savoir sur cette Loire parce qu'elle nous intéresse, elle nous fascine. Et puis, lorsqu'on l'observe, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'elle monte, qu'elle descend. Hein, on a des niveaux différents, Stéphanie. Et puis, des fois, en l'observant ici, puisque nous sommes à Bellevue, on voit qu'il y a deux sens. Elle va vers le fleuve, mais des fois, elle va vers la source. C'est normal ? Oui, c'est normal, déjà parce qu'on est dans un estuaire. D'accord. Et effectivement, l'estuaire, il est soumis aux marées. Ce qui se passe dans l'estuaire et sur ce secteur-là, c'est qu'on a donc les apports du fleuve qui arrivent, avec des quantités très variables, qui sont imprévisibles. Et de l'autre côté, par contre, on a les apports océaniques qui arrivent de manière importante. Et donc, c'est ce qui se fait sentir dans l'agglomération nantaise et ici sur le site de Bellevue, et qui arrive de manière cyclique. C'est-à-dire qu'on a des cycles de marée. Et pour observer effectivement les différences de niveau, il faut rester plusieurs heures. Parce qu'effectivement, à l'échelle de la minute ou de la dizaine de minutes, on ne voit pas ce qui se passe. Bien sûr, Mais effectivement, on peut passer à des moments différents de la journée. Et en l'espace de 6 heures, on peut voir des différences importantes de hauteur d'eau. Et ces différences, elles sont liées à l'importance de l'océan et de son entrée dans l'estuaire. Pour bien comprendre, on est effectivement dans le même laps de temps que les marées de l'océan. Ça veut dire que quand la Loire est basse, la marée est basse. Quand la Loire est haute, la marée est haute, c'est cela ? En fait, on a un décalage. C'est-à-dire que quand on a la marée haute à Saint-Nazaire, elle commence à descendre à Nantes. Donc en fait, on a un phénomène parce que quand l'océan rentre dans l'estuaire, il rentre avec une force et il rentre avec une vitesse, etc. Et la marée, elle met à peu près 2 heures pour monter. 2 heures, c'est le temps nécessaire en tout cas. Donc entre la différence entre la pleine mer à Saint-Nazaire et la pleine mer à Nantes, c'est à peu près 2 heures. Et ce qui se passe sur ce secteur-là, c'est qu'on peut avoir des différences de niveau de plus de 6 mètres. Donc c'est relativement important. Nous, on est dans ce qu'on appelle un estuaire macrotidal, donc c'est un gros mot, mais c'est pour dire qu'on a un fort marnage. Le marnage, c'est cette différence de hauteur d'eau. Exactement, c'est ce que je voulais vous faire dire pour bien comprendre effectivement quand on appelle le marnage, c'est la différence finalement qu'on observe, en tout cas entre un point A et un point B, un point bas et un point haut. La pleine mer et la basse mer. Et à Nantes, on est finalement comme si on était en position littorale, parce qu'on a quasiment le même marnage à Nantes qu'à Saint-Nazaire. Et ça, c'est lié à la forme de l'estuaire. Et donc quand l'océan rentre, effectivement, il impulse finalement cette même différence de hauteur d'eau entre la pleine mer et la basse mer, aussi bien à Nantes qu'à Saint-Nazaire. Vous voyez, c'est une nécessité que de partager une culture du fleuve. Merci en tout cas Stéphanie pour ces regards éclairés une fois de plus. On se retrouve le 27 avril pour cette belle journée Initiative Loire.